L'argent est un moyen de puissance, aussi une raison pour en acquérir plus. La richesse est aussi, quoi que l'on dise, un étalon de mesure de la réussite. Je suis persuadé que certaines personnes qui font un usage très altruiste et généreux de leurs possibilités financières sont heureuses d'avoir atteint un niveau de rémunération élevé. C'est une espèce de consécration de leurs compétences. Il faut admettre avec humilité que dans nos pays développés, riches ou pauvres, il nous arrive souvent de servir l'argent comme un maître. Dans la parabole des talents, il ne s'agit que de symboles et les talents ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Le Seigneur n'a malgré tout pas hésité à prendre des questions d'argent comme exemple. Il a ajouté qu'à celui qui a, on donnera, et qu'à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est une constatation, pas une règle de morale. Malheureusement, il est vrai que la richesse va à la richesse. Il est plus facile de gagner de l'argent ou d'en économiser quand on en a déjà. Là aussi, ce ne doit être qu'un exemple. Ceux qui utilisent leurs qualités ont d'autant plus de facilité pour les augmenter. Quand on a naturellement de la mémoire, si on la fait travailler, on acquiert de plus en plus de possibilités de mémoire. Quelqu'un d'habile de ses mains risque de voir cette habileté décroître s'il ne s'entraîne pas. Pourquoi cela ne serait-il pas vrai pour les qualités du cœur? Il ne suffit pas d'être bon par nature, il faut laisser sa bonté s'exercer. Cela permet sûrement de la développer.